Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. Je suis à Paris et je viens officialiser eh bien, mon rôle de marraine. Ça y est, je suis marraine enfin, c'est la première fois pour moi, d'un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Lufthansa et qui vit en Mongolie. Voilà, donc je suis super contente de débuter cette aventure, de la commencer avec vous. On va la partager sur plusieurs années, plusieurs mois. Un voyage en Mongolie est prévu pour aller voir ce qu'il se passe là-bas. Et ce parrainage, je le fais avec l'ONG, l'organisation non gouvernementale Vision du Monde. Donc je suis à Paris aujourd'hui à Vision du Monde, justement pour découvrir un petit peu eh bien, les coulisses de cette ONG, savoir comment ça fonctionne, qui est derrière tout ça, et puis comment se passe réellement un parrainage. Voilà, si ça vous intéresse. Vous venez avec moi? Allez, c'est parti. Bonjour, enchantée, merci beaucoup. On est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup, vous êtes? Olivia, chargée de communication. Donc vous arrivez exactement pour le café du lundi, tous les lundis, presque tous les lundis matins. Et aujourd'hui la thématique c'est qu'on va présenter ce qu'on a à cœur en fait, c'est We Value People. Donc voilà, vous arrivez pile au bon moment. Et qui se réunit pour ce tout le monde, déjeuner? Toute l'équipe, donc tous les employés et quelques bénévoles aussi. Donc, vous êtes combien? Donc là on est 25. D'accord, dans l'équipe. Tout le monde arrive. Ouais, d'accord. Et avant de commencer, on a une petite surprise pour toi. D'accord. Lana a réussi à obtenir. C'est une petite vidéo exclusive de ton filleul. Ah, d'accord. De Mongolie. Quand vous parrainez un enfant, nous c'est ce qu'on a fait, soit on peut choisir, soit on peut demander à ce qu'on nous attribue un enfant dans le pays souhaité ou voilà, au hasard. Nous en fait avec Hugo on a choisi un enfant de l'âge d'Hugo, tout simplement pour qu'il puisse se suivre, communiquer, échanger. Et là on attend avec impatience la première lettre parce que voilà, parrainer un enfant c'est pas juste donner de l'argent comme vous allez le voir, c'est aussi eh bien, avoir une vraie relation avec cet enfant, avec sa famille, avec la communauté, envoyer des lettres, des photos, voilà. D'accord, des bénévoles donc. Je m'occupe de tous les bénévoles sur la France. Donc l'idée c'est de les aider à construire leur projet, à mettre en place des événements, à la fois pour recruter des nouveaux parrains pour l'association et également pour faire des événements qui engendrent de la collecte pour nos projets en cours. Comme là par exemple cette année on a un projet prioritaire, un été boulot au Sénégal, et l'objectif annuel des bénévoles c'est de collecter pas loin de 40 000 € avec tous leurs événements partout en France. En tout cas c'est sûr, c'est que le fait d'aller sur le terrain et de rencontrer leur filleule, ça a été une sorte de consolidation de ce qu'ils voyaient et auquel ils croyaient déjà, et voilà, ça décuple aussi leur engagement par la suite, quoi. Il ne faut pas oublier que tu étais déjà marraine chez Vision du Monde avant. Alors moi en fait j'ai commencé par être marraine, je suis marraine depuis à peu près 5 ans, donc je parraine déjà 2 enfants, donc on parraine en Arménie et on parraine aussi en Mongolie, et après j'ai été bénévole de l'association, donc je comprends bien les bénévoles. D'accord. Je suis bénévole dans l'âme depuis plusieurs années. Vu qu'effectivement j'étais très investie et comme voilà, je changeais d'entreprise, c'était l'occasion d'intégrer une ONG parce que ça me tenait bien à cœur.
fidélisation. Administratif, c'est là où on traite les dons, on envoie les dossiers de parrainage. Voilà, la plupart des dons sont traités ici par l'équipe d'Addison qui est principalement aidée par des bénévoles qui toutes les semaines viennent nous donner un petit coup de main. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole pour Vision du Monde? À peine 1 an, voilà, étant à la retraite, j'avais du temps à consacrer parce que je suis marraine en même temps d'un petit Sénégalais depuis 2018 ans que je parraine un petit garçon. Voilà mon petit filleul. Donc, oui, la petite histoire de mon parrainage, c'est que lorsque j'ai rencontré mon mari, il y a longtemps de ça, voilà, il rentrait d'un séjour de 15 mois au Sénégal et il est rentré complètement enchanté, émerveillé par ce pays. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était de y retourner. Donc, malheureusement, il n'a pas trouvé de travail là-bas, mais rien. Donc voilà. Mais 25 ans après, on a eu la chance de pouvoir faire un voyage là-bas. Et donc il m'a fait découvrir ce pays merveilleux. Il disait toujours, je suis amoureux du Sénégal. Voilà. Et bon, en 2009, malheureusement, voilà, il est parti. Et à la suite de ça, ça m'a semblé évident de voilà, garder un lien avec le Sénégal. Et donc par le biais de ce parrainage. Voilà. Et mon filleul est au courant de la petite histoire. Voilà, il a un parrain qui veille sur lui. Etc. Ah, c'est beau. Voilà. Merci d'avoir partagé ça. Vision du Monde, il y a des petits passages secrets et on arrive au bureau de la finance. Alors la finance c'est protégé par une salle. En fait c'est fermé. C'est tellement protégé que c'est fermé à clé. Mais attention, hein, la finance est là, donc on protège les finances. Il est dans un bunker en fait. Coucou, alors là on est avec Thomas. Thomas qui s'occupe de quoi? Bonjour Thomas. Donc, moi c'est Thomas, je suis chargé de gestion financière chez Vision du Monde. Donc c'est-à-dire que je gère tous les dons faits par les donateurs, donc de la bonne réception au traitement intermédiaire dans un logiciel interne et à la bonne affectation, le bon versement sur le terrain. Alors ça c'est super intéressant parce qu'en fait quand on devient marraine ou parent, on se demande tous, ou même ceux qui cherchent à devenir, on se demande mais où va notre argent? C'est vraiment la question que se pose tout le monde et les gens me demandent mais tu sais au moins où va ton argent? Parce que les gens sont méfiants par rapport à tout ça. Donc il va où cet argent? L'argent il va en grande majorité sur le terrain. On a un taux de mission sociale qui s'élève à 80% pour l'année 2017. Donc moi je suis garant du fait que cet argent soit bien versé sur le terrain. Donc pour tout ça on a plein d'outils internes, logiciels internes qui nous permettent d'assurer la meilleure traçabilité et voilà, de faire des rapprochements une fois que les fonds ont été versés par des rapports financiers, des rapports narratifs et qui nous permettent de nous assurer nous au siège que l'argent a bien été utilisé. Il y en a qui partent en cours de route ou pas? Alors, parce que c'est ça, il peut y avoir beaucoup de raisons. Quand le parrainage perte d'emploi, de la majorité de l'enfant, également les raisons financières. Il y a d'autres manières de nous soutenir aussi. Il y a des personnes qui font du bénévolat et c'est également d'autres formes de soutien qui peuvent nous aider. Bonjour. Bonjour. Enchantée. C'est le service Conquête Reconquête. D'accord. Donc on a plusieurs activités pour essayer déjà de les fidéliser et puis leur permettre de parrainer un enfant pour avoir vivre une belle aventure humaine. Quand on fait des dons, donc un enfant que l'on parraine,
en personnel, ben vous avez des réductions d'impôts, c'est 50%, c'est ça? Alors particulier, oui. Particulier 66%. 66%, donc voilà, vous investissez, moi je donne à peu près 30 € par mois, c'est 29,90 €, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près 30 €. Et donc à la fin de l'année, j'ai eu une attestation de l'association et je peux récupérer, en tout cas sur mon impôt, avoir un crédit d'impôt ou un remboursement, ou voilà, de 66% de la totalité des sommes versées. Et pour les entreprises, du coup, ça 60%, ce qui est énorme. 60%, d'accord. Je pensais que c'est 50. Donc, ouais. Donc voilà, vous pouvez m'appeler au 01 49. En vrai, notre adresse, elle est sur tous nos courriers et c'est très facile de venir nous voir et on va pas dire non à des visites de donateurs. Pour nous, c'est hyper enrichissant aussi de les rencontrer et de comprendre leur expérience et de les rassurer et de les encourager à continuer l'aventure. Alors en fait, c'est en France et on n'est pas le seul pays. Beaucoup de méfiance. Lié au scandale des associations dans les années 80, il y a une méfiance qui passe pas et du coup on est tout le temps dans la réassurance. Donc c'est aussi pour ça qu'on ouvre nos portes à des parrains et marraines. On a un blog qu'on a appelé Coulisses, Regard en coulisses, où on essaye de montrer les visages du staff qui va sur le terrain, qui se prend en photo aussi avec les équipes. On essaye de faire témoigner nos parrains quand ils vont sur le terrain. Enfin, on essaye vraiment du coup d'avoir plein de porte-parole et plein de voix qui vont parler de l'association et qui vont montrer que le travail qui est fait, il est vrai, qu'on est... Enfin, voilà, notamment une certaine youtubeuse qui va aller sur place vérifier tout ça. Donc, on espère qu'on va pouvoir mettre ça en place. Nos parrains sont les meilleurs ambassadeurs, donc oui, c'est ça. C'est super. C'est ça. Bon bah voilà, je suis très contente d'avoir visité Vision du Monde à Paris, au siège, comment ça se passe, et j'ai bien hâte maintenant de partir en Mongolie pour voir comment ça se passe sur place. Voilà, sur le terrain. Comme un peu. Bien. Ah bon? Ben oui, parce que moi je reviens de la Mongolie. C'est pas vrai, c'était quand? J'y suis allé 2 semaines au mois de janvier. Ah oui, c'est vraiment récent. Voilà, c'est donc tout récent, donc j'en garde des souvenirs mémorables. Voilà, donc c'était un grand froid, parce que mine de rien, il fait moins 20 degrés en moyenne là-bas cette période de l'année. Donc c'est quelque chose. Moi c'était ma première fois sur le terrain, donc grosse expérience, qui plus est au service financier quand on manipule autant de chiffres, de voir concrètement toutes les actions. L'application de ces dons. Voilà, c'est vraiment quelque chose, donc vraiment un gros coup de motivation et on prend conscience de tout le bien qu'on peut apporter. Donc on s'est rendu sur place, on avait 2 objectifs, de faire le monitoring de notre programme de développement qui existe sur place depuis 2005. Et on a participé au lancement d'un gros projet financé par l'Union européenne, axé sur le développement économique dans une province plus à l'ouest de la capitale Ulaanbaatar. Donc voilà, j'en garde vraiment des souvenirs impérissables et c'est... L'imprimante, elle s'appelle comment? Rico. Wow, l'imprimante de Vision du Monde, Rico. Elle a un grand rôle, hein, n'empêche, j'imagine. Très grand rôle. Elle permet l'envoi de plein de documents importants. C'est ça. Des prières de temps en temps. Mais... Ah bon? On compte beaucoup sur Rico au grand jour. Il faut pas qu'elle nous lâche. On a besoin de son soutien. Bon bah voilà, je viens de rentrer chez moi et je dois dire que je suis agréablement surprise par ce que j'ai vu, la Vision du Monde, toute cette organisation, toute cette structure, tout ce monde qui travaille pour pouvoir aider les enfants dans le monde entier. Toute cette organisation, vraiment, c'est incroyable, je m'y attendais pas et ça me donne encore plus envie de continuer ce projet, de le poursuivre avec vous, avec Hugo et d'aller en Mongolie, de rencontrer mon filleul et de faire un projet humanitaire parce que bah voilà, ça avance et depuis que je suis revenue, on va mettre en place une collecte avec un site qui s'appelle Good Deeds, je vous en parlerai un petit peu plus tard, pour pouvoir aider au développement d'une école sur place. Quand on ira en Mongolie, donc aider à apporter des uniformes, des fournitures scolaires, recruter des professeurs, rénover une classe, enfin tout ce qu'on peut faire en fonction du projet qu'on mettra en place, en fonction des besoins sur place. Donc ça va s'affiner au fil des semaines, des jours, je vous en parlerai, je vous tiendrai évidemment informée. Et la première chose que j'ai faite moi quand je suis revenue chez moi, là, c'est que j'ai ouvert la boîte aux lettres pour savoir si j'avais reçu la première lettre de Lufthansa, en fait la lettre qui va sceller notre relation sur des années, puisque on est parti pour plusieurs années. Et non, j'ai encore rien reçu, donc
J'attends avec impatience. C'est vrai que ça peut mettre plusieurs mois puisque Lufthansa habite dans une région isolée. C'est pour ça qu'il a besoin d'être d'ailleurs, dans une région loin de tout. Donc voilà, on l'attend et puis dès qu'on aura des nouvelles, on vous tiendra au courant. On vous fera une jolie vidéo sur cette lettre et la réponse qu'on lui fera. Je vous embrasse très fort. Mettez des pouces bleus si vous aimez ce projet humanitaire, si vous voulez contribuer, y participer, si vous voulez encore plus de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, j'atteins presque les 500 000. Et oui, voilà, ça me ferait très plaisir d'atteindre rapidement ces 500 000. C'est un demi-million, c'est pas rien, c'est un vrai cap. Donc je vous remercie si vous êtes déjà abonné pour votre fidélité, pour tout. Voilà, je vous remercie pour tout. À très bientôt, je vous embrasse.